Bonjour à tous, bonjour frères et sœurs. Donc vous êtes bien sur le plateau d'évangélisation des nations. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu à faire d'enseignement et des frères et sœurs nous ont réclamé cela. Voilà, et on se laisse conduire. Hein. Donc nous ne sommes pas vos dieux, nous ne sommes pas vos dieux. Hein. Nous sommes simplement des frères et des enfants du Seigneur qui faisons l'œuvre du Seigneur quand le Seigneur nous pousse et nous met à cœur de prêcher, de faire son œuvre, parce que nous ne devons pas être, être dans n'importe quoi. Enfin, en fait, on doit être là où le Seigneur le veut, en son temps. Et c'est ça le but du chrétien, hein, la mission du chrétien, c'est d'être à l'écoute du Seigneur et d'être là où il veut que nous soyons. Et il y a un temps pour s'occuper de sa famille, voilà, parce que nous sommes aussi époux et papa, parents. Donc nous devons aussi nous occuper de nos foyers, de nos familles. Comme le dit la parole, ça ne sert à rien d'aller sauver le monde, d'aller sauver les gens ici et là, de faire des émissions, des surémissions, programme sur programme, plein de choses. Et sa famille, en fait, on n'en s'en occupe pas. Et ce n'est pas digne d'un chrétien. Voilà pourquoi le chrétien véritable, le chrétien qui est sincère avec le Seigneur, on fait tous des erreurs, mais le chrétien doit s'occuper aussi de sa famille, de sa maison, et être aussi à l'écoute du Seigneur, parce que la parole nous dit dans l'Ecclésiaste aussi qu'il y a un temps pour toutes choses en fait, chaque chose en son temps. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour s'occuper de sa famille, un temps pour aller en mission, un temps pour faire des émissions. Il y a un temps pour toutes choses et il faut être attentif à ce que le Seigneur veut de nous. Et parce que ça ne sert à rien de sauver les autres, comme je disais tout à l'heure, aller sauver les gens, aller sauver le monde, alors que on ne s'occupe même pas de notre propre famille. Et ce n'est pas digne d'un enfant du Seigneur. Donc ce soir, papa, je remets papa ce moment entre tes mains, Seigneur. Je te bénis, papa. Seigneur, merci pour le salut, papa. Merci parce que tu nous interpelles, Seigneur, de plus en plus sur ton retour, Seigneur, sur la sanctification, que nous devons t'obéir, Seigneur, pour être sauvés, papa. Car la parole dit que sans la sanctification, nul ne verra le Créateur, nul ne verra Dieu. Donc, Seigneur, nous voulons, papa, nous efforcer, papa, Seigneur, mon roi, à marcher dans tes voies, dans ta vérité, papa. Seigneur, tu es vivant, papa. Merci pour la croix, merci pour la puissance de ton nom, Seigneur. Merci, papa, pour ton esprit qui se répand, papa, sur nos vies, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, voilà, frères et sœurs, donc, pour ceux qui sont nouvellement abonnés à la chaîne, parce qu'il y a pas mal de personnes qui se sont abonnées, donc nous ne sommes pas une église, nous sommes des chrétiens, des rachetés, des ex-pécheurs, ex-méchants, ex-voyous, ex-dragueurs, et tout ce qu'on veut. Et aujourd'hui, nous voulons nous appliquer à prêcher la parole du Seigneur, la parole qui nous sauve. Et parce que nous sommes de passage dans ce monde, et chaque personne ne doit pas le nier. Nous sommes de passage, et nous devons préparer notre éternité. Les gens préparent leur retraite physique, ils préparent toutes sortes de choses, mais l'humain ne veut pas entendre de parler de l'éternité. Il ne veut pas entendre de préparer son éternité. Vous voyez, frères et sœurs, hommes, femmes, et c'est la chose la plus... c'est incroyable. Parce que, incroyable. En fait, ce n'est pas censé pour nous humains de se dire, on verra après. C'est sur terre, c'est de son vivant que nous devons préparer notre éternité. Et après la mort, il y a l'enfer ou le ciel. Et Jésus-Christ est venu mourir pour nos péchés. Nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur. Non par nos bonnes œuvres, mais par la grâce du Seigneur. Alléluia. Donc, l'autonomie. Tu es chrétien depuis combien d'années? Tu peux répondre dans ton cœur ou tu peux répondre sur le chat. Tu es chrétien depuis combien d'années? Et malheureusement, nous voyons aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens, vous voyez, mais qui ne sont pas autonomes. Ils ne sont pas autonomes, ils sont, ils veulent toujours qu'on leur donne du lait, toujours qu'on leur donne à manger. Vous voyez? Pourtant, la parole nous dit clairement que le chrétien, à un moment donné, parce que la parole nous dit dans Éphésiens aussi que le Seigneur établit des ministères, voilà, des apôtres, des docteurs, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Pour te
perfectionner. Pour nous perfectionner, mes amis. Afin que nous grandissions et que nous puissions aussi à notre tour aller perfectionner d'autres chrétiens, d'autres convertis, afin qu'eux-mêmes aussi aillent de nouveau perfectionner. En fait, c'est un cheminement qui ne doit jamais s'arrêter. Oh là là. Vous voyez? Parce que la terre doit entendre la parole du Seigneur. Parce que le monde doit entendre l'évangile de Jésus. Donc, en fait, tu dois grandir. Tu es amené à grandir, chrétien. Tu es amené à être autonome. Parce que des hommes et des femmes ont besoin d'entendre la parole du Seigneur, ont besoin d'être perfectionnés. Vous voyez? Waouh, Seigneur. Comment veux-tu que le monde soit sauvé si toi-même tu refuses l'autonomie? Vous voyez? Beaucoup de chrétiens refusent d'être autonomes. Ils veulent être toujours liés à l'église locale, liés à leur église, à leurs anciens, à leurs pasteurs, à leurs apôtres, docteurs, évangélistes, tout ce qu'on veut. Ils veulent être liés à eux pendant toute leur vie, toute leur marche chrétienne. Et ce n'est pas l'évangile, ça, mes amis. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que l'anneau que tu es soit détaché, parce qu'il veut monter sur toi pour t'emmener quelque part pour œuvrer, quelque part pour perfectionner, mes amis. Vous me direz, oui, mais moi, je ne suis pas dans les 5 ministères, moi, il ne m'appelle pas à faire ça. Le Seigneur t'appelle à tes disciples, non? Eh bien, il t'appelle, il te dit d'aller aussi, mes amis. Vous voyez? Et le problème dans notre génération, c'est que les chrétiens, la plupart, refusent l'autonomie, ils sont comme perdus. Ils veulent toujours quelqu'un pour les amener en mission, les amener faire une œuvre, les amener faire ceci, cela, leur donner la tétée, leur donner le lait, mes amis. Et ne grandissent pas, refusent de grandir. C'est comme si toi aujourd'hui, tu as 35 ans, tu es toujours chez tes parents et tes parents te donnent à manger, ils te font la cuisine, en fait, et toi, tu ne sais rien faire. Il y a un problème. C'est que soit les parents ont raté ton éducation, ou soit tu as un problème mental. Ça, je parle de l'humain en général. Ce n'est pas une moquerie, mais c'est un constat. Vous voyez? Donc si toi, humain, tu vois un homme de 35 ans chez ses parents, 45 ans chez ses parents, 50 ans chez ses parents, toujours ses parents lui font son lit, toujours ses parents lui apprennent, lui ont dit de faire, mais il refuse. Parce qu'il y a des chrétiens, soit ils ont problème, on peut mettre ça sur le côté, soit il y a un problème mental qui est quelque part, ou soit les parents ont mal fait le travail. Vous voyez, frères et sœurs, waouh, c'est très interpellant. Parce qu'un parent qui est digne de son nom, un parent, apprend à ses enfants à faire la vaisselle, à faire leur lit. En fait, il les prépare à entrer dans la vie autonome, d'être autonome, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Vous voyez? Voilà pourquoi, en tant que parent, je parle là sur le parent normal, nos enfants, nous devons les apprendre à faire, les préparer à faire la cuisine, les préparer à faire la vaisselle, les préparer à ranger pour qu'ils puissent être formés, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, toi et moi qui sommes passés chez nos parents, nous avons été formés par nos parents pour pouvoir entrer dans la vie active, la vie autonome. Vous voyez, frères et sœurs? C'est merveilleux ce partage. Vous voyez? Donc toi qui es chrétien depuis plus de 10 ans, plus de 15 ans, combien d'âmes as-tu baptisées? Combien de personnes as-tu prêché la parole et ils ont été touchés? Tu les as baptisés, tu les as enseigné la parole, tu les as montré, par ta vie, qui est Jésus-Christ? Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Ah oui. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu es un chrétien qui a un problème. Parce que c'est pas normal, parce que la Bible nous dit que dans Éphésiens, voilà, on va le prendre rapidement, après on va revenir sur la définition autonome. J'ai même pas la Bible sur ce tablette. Alors on va le prendre. Alors on va prendre ça sur Google, hein, directement.
On va prendre Éphésiens 4. Éphésiens 4 au verset 12. Alors, on va le prendre, voilà. Éphésiens 4, voilà, au verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Waouh! C'est-à-dire qu'en fait, les ministères que le Seigneur établit sont là pour le perfectionnement, voyez, le perfectionnement des saints. C'est-à-dire te perfectionner, te préparer, te réparer. À travers quoi? La parole, tu vois. En vue du ministère, c'est-à-dire qu'en fait, il te prépare à entrer demain, voilà, dans ton ministère, à travers la parole qu'il te prêche, à travers l'évangile qui est annoncé, l'enseignement que les apôtres nous ont donné, voilà, pour que demain tu puisses entrer dans ton ministère. Alléluia. En gros, devenir autonome, mes amis. Waouh, là, il y a plein de choses que je vois en même temps là. Vous voyez? Pour que tu deviennes autonome, que tu entres dans ton ministère. Et ce n'est pas tabou. Aujourd'hui, parler du ministère est devenu quelque chose de tabou parmi les chrétiens, alors que c'est quelque chose qui est biblique. Ce que je croyais avant, oui, il ne faut pas en parler. Un chrétien est appelé à servir le Seigneur. Donc toi qui entends ce message, tu es appelé à servir Jésus-Christ de Nazareth. Tu es appelé à entrer dans le ministère qu'il t'a confié, qu'il t'a donné avant que le monde soit fait. Avant la fondation du monde, il t'avait déjà établi dans un ministère, mes amis. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs? C'est magnifique. Tu vois? Et de l'édification du corps de Christ. En quoi les dons, la grâce que tu as reçue édifient le corps? Est-ce que tu as déjà édifié le corps du Seigneur même? Ou tu es tout le temps assis à écouter des prédications sur Internet, dans ton église, toute l'année? Si c'est le cas, c'est qu'il y a encore un problème. Ce n'est pas normal que tu sois chrétien et que tu n'édifies pas le corps avec les dons et les talents, les grâces que tu as reçus. Beaucoup de chrétiens ont enterré le talent et les dons qu'ils ont reçus. Pourquoi? Ils ont peur de devenir autonomes. Ils ont peur de clairement dire qu'ils ont reçu une mission du Seigneur. De peur d'être traités d'orgueilleux. De peur d'être traités de rebelles, orgueilleux. Tout ce qu'on veut, mes amis. Et le problème dans les églises aujourd'hui, on va y arriver petit à petit, le Seigneur nous traite le problème dans les églises, dans notre génération, frères et sœurs, le problème par rapport aux chrétiens qui sont de plus en plus liés et qui refusent d'être autonomes, comme j'ai dit tout à l'heure. Tu vois? Donc, les ministères que le Seigneur établit sont là pourquoi? L'édification du corps et te préparer à entrer dans le ministère, le service que Jésus-Christ t'a confié. Beaucoup de chrétiens ne sont pas rentrés dans le ministère qu'ils ont reçu du Seigneur. Beaucoup ont enterré cela. Beaucoup ne sont pas rentrés dedans. Et aujourd'hui, ils tournent en rond. Ils tournent en rond. Ils tournent en rond. Des âmes qui devaient toucher dans ton pays, dans ta ville, dans le lieu où le Seigneur voulait t'envoyer, tu n'as pas été. Pourquoi? Parce que tu es esclave, parce que tu n'es pas autonome. Un chrétien est appelé à être autonome. Tu n'es pas appelé à être assis 24 heures sur 24 dans une église, dans des programmes d'église, à entendre des enseignements qui n'en finissent pas. À croire que tu n'as jamais fini, on n'est pas arrivé, mais ton perfectionnement qui est donné doit t'emmener à entrer dans quelque chose, dans une œuvre que le Seigneur te confie, un travail qu'il te confie, frères et sœurs. Lorsqu'on voit l'église aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a très peu de grâces qui ont été distribuées par le Seigneur. On a l'impression qu'il y a très peu de chrétiens qui sont utilisés par le Seigneur. On a l'impression que c'est réservé à une élite, alors que c'est le corps. La notion du corps a disparu. La notion du corps n'est plus
Dans notre génération, chrétien, chrétienne, le Seigneur t'appelle à être autonome. Avec lui, bien sûr. Pas seul, mais avec lui. Tu vois? Et on va voir la définition de autonomie. Voilà. Alors, faculté d'agir librement. Voilà, la liberté que le Seigneur veut que nous ayons avec lui. Et très peu de chrétiens, comment dire, ont la faculté d'agir librement. Très peu de chrétiens. Beaucoup de chrétiens reçoivent dans leur cœur qu'il faut partir dans un pays, faire l'œuvre du Seigneur, mais beaucoup sont arrêtés dans leur élan. Beaucoup sont attrapés, beaucoup on leur dit des paroles, et ça les refroidit et ils ne peuvent plus agir librement avec Jésus et deviennent paralysés, mes amis. Paralysés. Et des âmes meurent, des gens meurent, eux-mêmes, ils ne savent plus quoi faire. Ils pensent que les chrétiens, si finalement s'asseoir tous les dimanches à l'église, s'ils n'y sont pas, on les appelle pour leur dire, vous étiez où? Vous étiez où? Tu es de plus en plus appelé chaque dimanche. Tu n'as même plus un temps pour ta maison, un temps pour toi-même, un temps pour travailler, parce qu'on te dit le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Donc, il ne faut pas travailler le dimanche. C'est faux, mes amis, ça. Voilà comment beaucoup de chrétiens ont des problèmes de dette, d'argent, de loyer à payer, parce que ils pensent qu'ils seront maudits s'ils travaillent le dimanche, sous prétexte qu'il faut être à l'église le dimanche. Et tu perds ta faculté d'agir librement, mes amis. Tu deviens esclave. Nous étions auparavant esclaves dans le péché, dans le monde. Tu viens au Seigneur, tu es de nouveau esclave de qui? Des hommes. Tu vois? Et voilà ce qui se passe aujourd'hui et qui fait que beaucoup de chrétiens ne rentrent pas dans l'appel que le Seigneur leur a confié, mes amis. Tu vois? Donc on voit la définition. Faculté d'agir librement. Indépendance. Tenir à son autonomie, mes amis. Es-tu autonome, toi, qui entends ce message? Tu me diras, oui. Tu n'es pas libre, mon ami, tu le sais. Beaucoup de chrétiens font semblant d'être libres. Tu n'es pas libre. La preuve, tu as reçu dans ton cœur de faire un travail pour le Seigneur. Tu ne l'as pas fait parce qu'on t'a dit, attention, tu as mis plein d'épithètes dans ton esprit. Tu n'as pas accompli l'œuvre du Seigneur. Voyez? Et tu as perdu beaucoup d'années. Et tu vois des gens qui sont arrivés hier te devancer dans l'œuvre du Seigneur. Pourquoi? Tu t'es arrêté. Où t'es-tu arrêté, toi, quand tu as ce message? Je veux une petite parenthèse pour témoigner de mes frères avec qui je travaille, qui travaillent aussi librement dans le royaume du Seigneur. Je pense à mon frère Johan, par exemple, qui avait à sa chaîne. S'il m'entend, je te salue, mon frère. Qui fait un travail magnifique. Je ne sais pas tout le temps que je veux voir qu'est-ce qu'il fait, parce que j'ai aussi ma vie à gérer. Mais quand je vois l'œuvre que le Seigneur fait au travers lui, mais c'est magnifique, mes amis. Des âmes sont baptisées. Toi qui es chrétien, ça fait 20 ans que tu es converti. As-tu déjà baptisé quelqu'un? Tu me diras oui, mais comment? Toi, tu es parti en mission ou quelqu'un fait l'œuvre, on t'a dit baptise. Il faut bien comprendre le message, mes amis. Comme mon frère Roy, je salue aussi au Canada, qui nous envoie des témoignages magnifiques, où il prêche la parole, des gens sont baptisés, sont touchés, il les baptise. Vous voyez, frères et sœurs, pourquoi? L'autonomie. C'est un temps, toi, quand tu entends ce message, de devenir autonome, parce que le Seigneur veut te prendre comme un vase et t'emmener dans son champ. La moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Les ouvriers sont où? Ils sont assis dans les bâtiments d'église. C'est quelle génération chrétienne que nous vivons aujourd'hui, frères et sœurs? Mais c'est grave. C'est grave. Quand je vois mon frère Johan, tous ces âmes qui sont baptisés, l'œuvre que le Seigneur fait au travers de lui, que lui fait avec le Seigneur, mes frères, mais ça doit nous interpeller. Toi qui entends ça doit t'interpeller. Voilà ce que le Seigneur fait dans l'autonomie. Parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que le Seigneur nous appelle à être autonome. On pense qu'il faut être rattaché à un système, attaché à un serviteur de Dieu toute sa vie. Non, ce n'est pas ce que l'Évangile nous dit. Et devenir autonome ne veut pas dire que tu vas devenir rebelle ou etc. Non, c'est biblique, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs, c'est biblique.
Ta mère ne peut pas te dire à 40 ans de rester à la maison. C'est pas possible. Dès 18 ans, en plus, même le monde nous enseigne. Tu rentres à l'école, tu rentres au collège, par la suite en primaire, tu es au collège, et vers la fin du collège, on commence à te préparer. Waouh, j'avais pas vu tout ça, mais l'enseignement est magnifique, le Seigneur nous aide. Le collège te prépare à entrer dans la vie active. Comment? En faisant des stages. Oh là 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 là, Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que ce message va vraiment nous interpeller. Je ne vais pas être long, mais je crois que ça fait un moment que j'ai à cœur de partager sur ça. Mais je ne le faisais pas forcément, comme il y a d'autres messages aussi que le Seigneur me donne de donner, mais je n'ai pas encore fait. Mais je crois que ça va arriver au fur et à mesure, frères et sœurs, et ça va nous encourager. Oui, frères et sœurs. Donc, on voit par là que le collège te prépare à faire des stages. En fait, il te prépare à goûter à la vie en autonomie, la vie autonome, la vie du travailleur, la vie du travail, le monde du travail. Et donc, il te prépare à travers les stages. Même le monde nous enseigne. Et les chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas ça, mes amis. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Beaucoup sont esclaves, ils sont liés. Il faut être derrière un pasteur, un prophète, un apôtre, un docteur. Il faut le suivre partout. Il faut être avec lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est elle, c'est elle. Si sans elle, j'ai pas l'onction. Sans elle, je perds tout. Si je la quitte, si je quitte l'église, je perds le ciel. Je perds l'onction. Je perds le royaume des cieux. Voilà comment aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont été, comment dire, on les a rendus à l'état bébé. Des chrétiens qui ont des diplômes, des chrétiens qui ont des diplômes pour certains, et même si tu n'en as pas, sache que tu es intelligent, tu comprends, sont devenus comme des enfants de 8 ans, 5 ans, qu'on traîne comme des animaux ici et là. Voilà, ils sont attachés, vous voyez frères et sœurs, attachés, on leur prend leur argent, on les dépouille, on les drague, il y a toutes sortes de choses qu'on leur fait, et ils ne peuvent pas réagir parce qu'on les a rendus sans cerveau, sans intelligence. On leur a retiré leur intelligence, mes amis, pour leur faire croire que tout s'arrête sur l'homme. L'homme. Voilà aujourd'hui les églises, tout est mis sur l'homme. Fais confiance à l'homme, l'homme de Dieu. C'est lui qui reçoit pour toi. Toi, tu ne reçois jamais, mais c'est toujours lui qui reçoit. Il reçoit. Il te dit de faire ci, ça, et tu fais tout ce qu'il te dit. Mais mon ami, il faut commencer à réfléchir avec son esprit, mes amis. Il faut commencer à ouvrir la parole du Seigneur et agir selon la Bible. Alléluia. Waouh! Tu vois? Le monde enseigne les enfants au 3e à entrer en stage et par la suite on le prépare en fait à entrer dans la vie autonome, dans la vie, le monde du travail. Tu vois? Je vous ouvre une parenthèse, ce n'est pas normal en tant que chrétien que tes parents biologiques, que tu ne les respectes même pas. C'est pas normal. Beaucoup de chrétiens ne respectent même pas leurs parents biologiques. Tu vois, ils vont respecter plus les anciens des églises que leurs propres parents biologiques qui les ont mis au monde. Vous voyez pas le problème, mes amis? Pourtant, la Bible dit quoi? Honore ton père et ta mère. On parle de qui là? On parle de tes parents physiques, mes amis là. Et tes parents aujourd'hui, je vous cette parenthèse que j'ai ouverte, et des parents aujourd'hui pleurent parce que leurs enfants leur manquent de respect. Leurs enfants leur manquent de respect, pourquoi? Au profit de quoi? Parce que l'église a dit. Ils parlent n'importe comment à leur famille, à leurs enfants, à leurs parents, leurs grands-parents, à leurs tantes. Mais mon ami, mais c'est quel évangile qu'on a reçu, mes amis? C'est quel évangile que nous lisons? C'est quel Dieu avons-nous connu? En tout cas, pas Jésus-Christ qui parle comme ça, mes amis. Jésus, il dit quoi? Honore ton père et ta mère. C'est ce qu'il dit le Seigneur. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont renversé la tendance. Ils vont se soumettre plus, je ne dirais même pas ce mot-là. Ils vont commencer à plus écouter leurs dirigeants que leurs propres parents qui vont mépriser. Pourtant, ta mère t'a éduqué, ta mère t'a donné du lait, elle t'a donné à manger, elle t'a appris comment il fallait faire à manger, elle t'a appris plein de choses. Et tu as grandi, tu es devenu un homme ou une femme, grande, adulte, tu as rencontré une église, tu as rencontré des prophètes, des pasteurs, des docteurs, des chrétiens. Et en fait, ta propre famille, tu as commencé à les négliger, mépriser. Mais il y a un problème, mes amis. Il y a un problème. Tu écoutes plus ton pasteur, plus ton prophète, ton apôtre, ton docteur
que le Seigneur lui-même, il y a un problème. Que je dirais même tes parents qui te donnent des conseils, des choses bonnes, parce qu'un parent digne de ce nom ou une maman digne de ce nom va jamais donner de mauvaises choses à ses enfants. Je mets entre guillemets parce qu'il y a des parents qui font n'importe quoi, mais un parent digne de ce nom, je parle, ne voudrait que le bien de son enfant. Et très peu de chrétiens écoutent leurs parents. Ah, elle n'est même pas convertie, celle-là, elle va me raconter quoi? Attention à ce que tu dis, mon ami. Parce que le Seigneur peut prendre n'importe qui pour nous parler. Même un âne dans la Bible. Et ça, on l'oublie. On le prêche, mais on l'oublie. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens méprisent d'autres chrétiens. Voilà pourquoi, il n'y a pas longtemps, j'ai une soeur, je salue en ce moment, qui voulait me passer un message à l'époque. Et j'ai pas voulu recevoir sa lettre. J'ai dit non, non, non. Pourtant, il y avait quelque chose qu'elle voulait me dire. Vous voyez? Et m'a appelé, on a discuté, j'ai demandé pardon. Vous voyez? Il n'y a pas de mal à demander pardon à quelqu'un. Vous voyez, frères et sœurs? Et c'est ça aussi le problème de nous chrétiens. Je parle de nous en général. On pense qu'on est devenu tellement grand à nos yeux, qu'on n'est plus capable de demander pardon à quelqu'un si nous-mêmes on fait quelque chose qui est mal. Comment voulons-nous être un témoignage et être une lumière et donner envie aux gens de suivre le Seigneur si on a de telles vies, de tels caractères? Mais ça, c'est pas digne du Seigneur, mes amis. Ça, c'est parenthèse que j'ai ouvert. Mes frères et sœurs. Et c'est grave. On veut sauver le monde. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Mais notre témoignage, il est où? Il est comment? Ouais, frères et sœurs. Je ne dis pas qu'on est parfait, on ne pêche jamais. C'est pas ce que je dis. On pêche tous d'une manière ou d'une autre, comme dit la parole. Mais le Saint-Esprit en nous veut que nous devions nous humilier. Alléluia. Donc on revient sur l'autonomie. Être autonome. Le Seigneur veut que tu sois autonome parce qu'il compte sur toi, frères et sœurs. Tu vois? Tu vois? Il compte sur toi pour travailler. Il t'a confié une œuvre, là tu accomplis, là tu fais. Beaucoup n'ont pas accompli l'œuvre que le Seigneur leur a donnée parce qu'ils craignent tellement les hommes. Ils craignent plus les hommes qu'ils craignent Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi il y a ce chaos parmi les chrétiens. Il y a un manque d'ouvriers parce que les chrétiens, pour la plupart, sont attachés. Ils sont liés. Vous voyez? Ils pensent que, en fait, il y a un problème, mes amis. Vous voyez? L'autonomie. Comme tout à l'heure, je parlais de mon frère Johan, Ulrich aussi qui fait le travail du Seigneur, voilà. Et d'autres frères aussi et sœurs, comme, voilà, je une parenthèse pour Michael, je fais un gros coucou, qui fait son travail, converti, touché, il organise sa chaîne. Il prêche la parole du Seigneur, il fait l'œuvre que le Seigneur lui demande. Je te salue au passage. Grâce à lui, yes. Et quand nous voyons ça, on se dit waouh, eh ben, on a fait ce qu'il fallait. Comment? Eh ben, on leur a dit les choses que la parole dit, de s'attacher au Seigneur, de faire comme le Seigneur dit, et non comme nous on va dire, comme nous on dirait. Vous voyez, frères et sœurs? Et d'ailleurs, dans ce que nous prêchons, on pousse beaucoup les gens à aller vers le Seigneur et non s'accrocher à nous. Non, mes amis, attachez-vous au Seigneur. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Attache-toi à Jésus. Je ne peux rien pour toi, moi, mes amis. Comme on dit à crier, je ne peux rien pour toi. Je ne peux rien faire pour toi. La preuve, à un moment, on ne nous a pas vu faire des émissions. Parce que, nous-mêmes, on doit se sauver. Donc, toi qui es là, qui entend ce message, cherche à te sauver. Cherche à sauver ton âme. Tu comprends? Donc, chrétien, tu dois être autonome. Chrétien, es-tu autonome? Ah oui. Il y a des chrétiens qui ne sont pas autonomes. Ils attendent des programmes pour recevoir une parole. Des réunions, des programmes comme là, la fin d'année arrive. Il y a plein de programmes qui vont sortir, qui vont s'appeler les traversées, je ne sais pas quoi, des nuits de prière, etc. Et des chrétiens vont comme en pèlerinage, ils vont tous rallier un lieu pour pouvoir prier, alors que le Seigneur leur demande aussi d'aller en mission pour la plupart. Ils refusent d'y aller, mais pour payer des billets d'avion pour se retrouver dans les nations ici et là, faire des traversées, comme on l'appelle, eh bien, ils sont prêts à dépenser des millions. Ça, c'est des chrétiens qui sont pas... En fait, oh mes amis, il y a un problème, chrétien.
Il y a un problème. Tu vois? C'est comme un pèlerinage. Chaque année, les chrétiens cumulent, affluent plutôt, quelque part, voilà, et pour aller en mission, ils ne le font pas. Prendre un billet d'avion pour aller en mission dans un pays, ils ne le font pas. Vous voyez, frères et sœurs? Et c'est grave. Pour aller en vacances, il faut que le pasteur leur donne l'autorisation, mes amis. Il faut qu'il demande l'autorisation au pasteur. Est-ce que tu penses, en fait, vous avez remplacé le Seigneur par les hommes, et les hommes sont devenus des dieux à vos yeux. L'idolâtrie bat de son plein, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Et on voit ces dérives, il y en a partout, hein, mais beaucoup parmi les églises en Afrique, ou les églises africaines. Ce n'est pas une insulte ou quoi, mais c'est un constat suite à tout ce que nous voyons sur les réseaux, les dégâts, on voit les gens se prosterner, embrasser les pieds, tout ça. En fait, c'est comme si le chrétien, voilà, a du mal à comprendre que le sauveur, c'est Jésus. Le sauveur, c'est pas le bishop. Le sauveur, c'est pas le dirigeant de l'église. Le sauveur, c'est Jésus. Et c'est ça que le Seigneur veut que nous comprenions. Non que nous puissions maltraiter les humains, mal agir, etc., manquer de respect à ceux qui prêchent la parole. C'est pas ce que je dis. Mais c'est pas eux, c'est pas nous les sauveurs. Tu comprends? Tu as quelqu'un qui a versé son sang sur la croix pour toi et personne ne le refait pour toi, mon ami. Personne n'aurait versé son sang sur la croix si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. Quel homme va mourir pour toi, mon ami? Hein? Quand tu n'as pas à manger le frigidaire, t'appelles qui? Quand la terre tremble, vous criez qui? C'est pas oh mon Dieu? Mais c'est lui qui doit prendre la place centrale dans nos cœurs. Et sa parole dit que nous devons l'aimer de tout notre cœur, notre pensée, notre force, notre âme. Toi, t'aimes qui, toi? Toi, là, qui entend ce message. Moi qui le prêche. Tu aimes qui plus que Jésus? Tu aimes qui plus que Jésus? Tu aimes qui? Qui prend la première place dans ton cœur, mon ami? C'est qui? Il n'y a pas dans ton cœur. C'est qui? Qui moune en créole? C'est qui en créole? C'est qui? Tu vois? On va prendre la définition. Voilà, le contraire d'être autonome. Voilà le contraire. Alors je cherche le. Voilà, le synonyme, c'est ça. Non. Alors. Voilà, le contraire, c'est voilà. Le contraire d'être autonome, c'est quoi? C'est asservissement, dépendance, hétéronomie, soumission. Oh là là. Donc, en fait, c'est l'asservi. En fait, tu es asservi. Beaucoup de chrétiens sont asservis, mes amis. Ils ont une dépendance. Vous voyez? La dépendance des hommes. La dépendance de l'église. Vous me direz, oui, mais il y a le corps. Oui, il y a le corps. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est biblique. Que nous sommes dans le corps, etc. Mais là où le Seigneur veut nous interpeller, c'est que beaucoup de chrétiens, à cause d'une dépendance ou en fait, il y a un extrême. En fait, ils sont passés d'un extrême à l'autre, en fait, en vérité. Ils sont plus soumis aux hommes que soumis à la parole du Seigneur. Voilà pourquoi beaucoup n'obéissent pas à la parole du Seigneur. Ils sont plus soumis aux paroles que les hommes vont dire. Et ils ne vont pas vérifier ce que la Bible dit. Même si la Bible dit autre chose, ils ne vont pas dire non, la Bible dit. En fait, c'est comme si la Bible a perdu sa force par rapport à, à cette dépendance qu'ils ont envers les hommes. Mes frères et sœurs, une publicité bizarre qui apparaît là. Vous voyez? Donc, ils ont une dépendance envers les hommes, envers les dirigeants d'église. Vous voyez? Et ça crée quoi? Ça crée des chrétiens qui ne remplissent pas leur mission. Vous voyez? Pour eux, pour beaucoup, ils pensent que tout se passe dans l'église. Et les âmes de leur meurent.
Voilà pourquoi il y a très peu qui vont évangéliser. Très peu évangélisent dehors. Très peu. C'est rare. Et ceux qui le font sont traités de farfelus, traités de bizarres, mais pourtant ils accomplissent la parole du Seigneur. Voilà comment beaucoup se sont, ils se sont conformés au siècle présent. Il ne faut pas crier. Il faut être sage. Voilà, il faut être sage, il ne faut pas trop parler. Mon ami, tu t'es refroidi. Il faut dire la vérité, tu t'es refroidi et tu veux refroidir les gens. Voilà le langage des chrétiens. Chut, c'est pas comme ça. C'est pas, mais toi tu fais quoi toi? C'est pas comme ça, mais toi tu fais quoi? Tu fais rien en fait en vérité. T'as bâti quoi? Ben rien. T'as sauvé combien d'âmes? Ben zéro. Et tu oses te lever et dire non, c'est pas comme ça. Montre-moi tes œuvres d'abord toi. Quelles sont tes œuvres? Vous voyez? Quelles sont tes œuvres? Je ne vois pas des œuvres comme... L'œuvre première du chrétien, c'est quoi? C'est d'aller évangéliser. Il dit quoi dans Matthieu 28? Allez et faites des nations des disciples. En gros, c'est la parole. Le témoignage aussi, bien sûr. Mais aussi la parole que nous devons annoncer. Parce que beaucoup de chrétiens pensent qu'en faisant l'œuvre sociale, en donnant à manger aux pauvres, c'est ça la mission. C'est bien de faire ça. Mais le monde le fait aussi. Ils le font mieux que nous. Regardez les associations... Coluche, tout ça, ils font un beau travail pour les pauvres, pour donner à manger. Mais est-ce qu'ils prêchent Jésus? Non, ils ne prêchent pas Jésus. Mes frères et sœurs, ils ne prêchent pas Jésus. Vous voyez? Donc beaucoup de chrétiens ont été freinés. Il y en a d'autres, on leur a dit, allez pour le Seigneur. Il y en a qui ont commencé à travailler. Ils ont été arrêtés, ils sont retournés à l'esclavage, retournés aux pieds des hommes. Beaucoup de chrétiens que nous, on connaît, qui étaient libres, qui faisaient l'œuvre du Seigneur, qui travaillaient. Beaucoup n'ont pas compris, n'ont pas saisi qu'il fallait continuer. Ils ont cru qu'ils étaient orgueilleux, rebelles. Ils sont repartis où? Dans les églises, au pied des hommes. D'autres ont compris et sont partis. Et aujourd'hui, regardez l'œuvre qui se fait. Des hommes qui se lèvent pour travailler librement, prêcher la parole, ils baptisent les âmes, ils enseignent l'évangile. C'est magnifique, mes amis. Vous voyez? Et on n'est pas divisé. On n'est pas dans les querelles. Chacun travaille dans ce qu'il a reçu du Seigneur. Et c'est ça l'évangile du Seigneur. Mais le problème, c'est qu'il y a le côté leadership dans l'église. On va prendre la définition. Leadership. On va tarder à finir. C'est un petit message que j'avais à cœur depuis un moment déjà. Leadership, c'est quoi la définition de leadership? Fonction, position de leader. Position dominante. Vous voyez? Et beaucoup de dirigeants voilà, c'est un message aussi pour les dirigeants, pour laisser les enfants du Seigneur libres. Laissez les enfants du Seigneur travailler librement dans ce qu'ils ont reçu du Seigneur. Nous, notre travail à nous qui prêchons la parole, parce que je la prêche aussi, c'est de perfectionner, voyez, et en fait, qu'ils puissent demain entrer dans l'œuvre qu'ils ont reçue du Seigneur, dans le ministère que le Seigneur leur confie. Et c'est tout à notre honneur en vérité que de voir des frères et sœurs travailler. C'est qu'en vérité, nous avons fait un bon travail. Mais ne pas les laisser travailler pour le Seigneur afin qu'ils soient toujours à nos pieds. Bon, en fait, en vérité, on fait pas. En fait, on les tue, en vérité, les amis. On les tue. Vous voyez? Donc, le leadership, c'est quoi? C'est la position dominante. Et aujourd'hui, dans les églises, beaucoup aiment la position dominante. Vous voyez? Et on voit souvent dans oh, c'est incroyable. Le règne animal. Lorsqu'il y a un lion avec des femelles et des enfants, et qu'il y a un groupe de mâles à côté qui viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent faire quoi? Tuer le mâle dominant, vous voyez, pour prendre sa place. Vous voyez? Parce que le leadership, la position dominante, donc il faut tuer pour dominer en vérité. Et dans les églises, voilà ce qui règne. Il faut tuer les gens, tuer les ministères pour toujours régner. Et c'est pas bon. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de dégâts parmi les chrétiens dans les églises aujourd'hui et au point même les nations, le monde. Mais frères et sœurs, mais ils se moquent de nous. Et très prochainement, il y aura une émission qu'on va faire, une parenthèse, pour les chrétiens, en libre antenne, les chrétiens qui ont été abusés, qui ont été manipulés, qui ont été abusés, manipulés, détruits, etc.
parmi les dans les églises, par les dirigeants, dans les églises parmi les nations. Il y aura bientôt une émission où chaque chrétien dans le monde entier, vous qui nous suivez, qui allez suivre, vous pourrez témoigner librement et vider votre cœur par rapport à tout ce que vous avez pu vivre parmi vos églises, parmi vos réunions d'église, tout ce que tu as pu vivre depuis des années. Et aujourd'hui, dans ta tête, tu es au bord du suicide. Tu pourras parler librement. Je te dis la vérité, c'est des témoignages qui vont libérer beaucoup de chrétiens aujourd'hui, frères et sœurs, qui sont au bord du gouffre, mes amis. Je vous dis la vérité. Beaucoup de chrétiens ont cherché le Seigneur, l'ont trouvé. Ils ont rencontré des églises et ils ont été détruits, mes amis, là-dedans, mes amis. Au lieu d'être perfectionnés pour de nouveau eux-mêmes aller perfectionner d'autres chrétiens, ils ont été arrêtés dans leur élan. Et le Seigneur veut sauver, le Seigneur veut nous interpeller, veut montrer aux chrétiens qu'il y a quelque chose de bon en toi, mon ami. Oh oui, quelque chose de bon peut sortir de toi, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Mes amis, l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Donc, on voit par là que la fonction de leadership, la position dominante, fait qu'il faut écraser tout le monde autour. Et de ce fait, autour de soi, les gens ne sont pas libres. Vous voyez? Ils sont dominés, ils sont écrasés, ils ont peur d'aller dans la moisson parce qu'ils ont peur d'être traités. Mon ami, mais on doit se réveiller, chrétien. Waouh! On doit se réveiller. Je crois que ça nous encourage ce message. Et ça va encourager beaucoup de chrétiens. Ah oui. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. On va prendre le passage dans... Alors. Et pendant que je parle par rapport à ça, ça me fait penser à la parole où on parle de Diotrephe. Diotrephe dans la Bible. On en parle dans 3 Jean 1, verset 9. 3 Jean 1, verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. Vous voyez? On va continuer à le lire ce passage. Alors, 3 Jean 1, verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos, non content de cela. Il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'église. Mes amis, voilà ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Vous voyez? Des hommes, qui sont dirigeants, même des femmes aujourd'hui qui veulent être dirigeantes, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent être le premier. Vous voyez? Ils vont voir la grâce que tu as reçue, le talent que tu as reçu, mais ils ont peur que ça leur fasse de l'ombre. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout faire pour que tu ne puisses pas grandir, éclore. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont toujours esclaves dans les églises après 30 ans, après 50 ans. Je vois même des chrétiens avec des cheveux blancs, toujours assis. Je me demande, mais comment cela se fait-il? Soit on ne lit pas bien la Bible, ou soit il y a un problème, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Ce n'est pas à 70 ans qu'un chrétien doit se lever, commencer à aller œuvrer dans le royaume du Seigneur. Le Seigneur a besoin des jeunes. Et si on voit la parole du Seigneur, c'est que des jeunes, mes amis, dans l'évangile. Regardez les gens, regardez même Pierre, regardez Jésus. À 30 ans, oh là là, 30 ans, il a été crucifié, mes amis, 30 ans. Non, excusez-moi, 33 ans. Donc il était jeune. Donc toi qu'à 30 ans là, il avait ton âge Jésus. Qu'il a commencé à œuvrer dans le ministère, il avait 30 ans. Toi on t'a dit non, il fallait attendre 50 ans. Tu vois pas qu'il y a un problème? Mes amis, il y a un problème. Je crois que là c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, mes amis. Jésus de Nazareth, 12 ans, il va dans le temple. 12 ans, il commence à prêcher, les gens étaient choqués là-dedans. Vous voyez? Donc, en fait, ton âge, le Seigneur, ton âge ne veut pas dire que tu n'es pas capable. C'est l'esprit
qui fera en toi. C'est le Saint-Esprit en toi qui va œuvrer, mes amis. Après, il faut toujours un équilibre, attention. Parce que beaucoup de chrétiens viennent au Seigneur. Malheureusement, il y en a qui pensent que venir à Jésus, c'est faire du business, gagner de l'argent, tout ça. Ils font n'importe quoi et ils écrasent les gens parce qu'ils pensent qu'ils ont un pouvoir. Mon ami, tu es un humain. Tu n'es pas mieux que quelqu'un. La grâce qu'on a reçue ne fait pas que nous sommes mieux que les autres. Au contraire, nous devons nous humilier car la Bible nous dit quoi? L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Vous voyez? 3 Jean 1,9 nous dit quoi? J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, mais il dit mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Vous voyez que Diotrephe ne voulait pas les recevoir, certainement pour qu'ils puissent apporter la lumière, apporter une parole, apporter un message, pour que les chrétiens dans l'église en question soient délivrés, mes amis. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Donc il y a des chrétiens, voilà, des Diotrephes dans les églises, qui vont tenir contre toi de méchants propos. Vous voyez? Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche. Donc en fait, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Mes amis, voilà ce qui se passe, le contrôle. Vous voyez, beaucoup sont comme ça dans la vie, contrôlés. On les empêche d'écouter d'autres messages. Pourtant, c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire, bien sûr, mais on n'a pas la science infuse, comme on dirait dans le monde. C'est pas nous qui... On ne connaît pas tout. Vous voyez, frères et sœurs, c'est comme si moi je vous dis, écoutez comme moi ici. Mon ami, non. Il y a d'autres personnes qui prêchent la parole et le Seigneur leur donne d'autres messages, d'autres choses et qu'on comprend... voilà. Parce que c'est un corps. Et on oublie le côté corps. On pense que ça s'arrêtait à notre doigt. Il y a un corps, mes amis, qui est là. Et si nous ne comprenons pas qu'il y a un corps, on va bâtir des systèmes, des sectes, et on va détruire des vies parce qu'on n'a pas compris qu'il y avait un corps. On n'est pas les seuls. Vous voyez, frères et sœurs? On n'est pas les seuls qui prêchent l'évangile. On n'est pas les seuls qui vont prier pour un malade et les guérir. Le Seigneur passe par qui il veut. Alléluia, mes amis. Verset 10. C'est pourquoi si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. Et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. Vous voyez, frères et sœurs? Voilà comment beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent des choses parmi les chrétiens, les églises, et ils ne sont plus autonomes. Et si nous saisissons cela, que chacun doit être autonome, eh bien, le se ferait magnifiquement, frères et sœurs. L'église serait de plus en plus glorieuse, vous voyez, frères et sœurs. Mais si tu n'es pas autonome, mon ami, tu ne vivras jamais la gloire du Seigneur. Un chrétien qui n'est pas autonome ne vivra jamais la gloire du Seigneur. Tu vivras comment? À raconter les histoires des autres. Voilà comment ça va se passer. Tu seras là à raconter les histoires des autres. Nos témoignages qu'on peut donner. Ah, il y a un frère qui s'appelle telle personne, il a fait ci, il a prié pour quelqu'un, ça n'a jamais poussé. Comme il y a 3 ans en Guadeloupe, on a prié pour quelqu'un, ça n'a jamais poussé devant nous. Après le programme, elle avait témoigné, on a mis la vidéo sur le réseau. On a prié pour elle, elle a dit ça n'a jamais plus coûte que l'autre. On a prié pour elle, ça n'a jamais poussé, crac. On a dit waouh, gloire au Seigneur. Mais on n'est pas resté sur ça, frère. On avance avec le Seigneur. Ce qu'on a fait hier, on ne reste pas dessus. Il y a toujours, en fait, c'est de gloire en gloire, mes amis. Alléluia. De gloire en gloire avec le Créateur, mes amis. C'est magnifique. Vous voyez, frères et sœurs? Donc voilà, ton autonomie. Es-tu autonome, frères et sœurs? Chrétien, tu es autonome? Mais si tu veux être autonome, il faut faire quoi? Eh bien, l'église où tu es, comme Paul dans la parole, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. L'église a prié. Ils sont partis pendant 14 ans. Il a fait l'œuvre du Seigneur, Paul.
On n'a pas dit que Paul était orgueilleux, on n'a pas dit qu'il était dans la rébellion, on n'a pas dit que Paul était... mon ami, mais c'est biblique ça, mes amis, ça. C'est nous qu'on prend mal l'évangile parce qu'on veut trop que les gens restent à nos pieds. Paul, il montait 14 ans voir les anciens, tout ça pour leur parler, et on l'a pas traité de je sais pas quoi. Parce qu'il est parti simplement rendre des comptes, exposer aussi ce qu'il faisait comme travail. Vous voyez? Donc en tant que chrétien, on peut se dire les uns les autres ce que nous faisons pour le Seigneur, mais en aucun cas on doit dire à l'autre, non, on ne fait pas comme ça. Attention. Et c'est le cas aujourd'hui dans notre chrétienté. On dit aux chrétiens, non, pas comme ça. En fait, on rentre dans le travail du Seigneur. Ils sont plus libres. En fait, quand quelqu'un rentre dans l'œuvre que tu fais pour le Seigneur, te dit, fais pas comme ci, fais pas comme ça, mais en fait, tu n'es plus autonome. Tu deviens contrôlé, mon ami. Et beaucoup de chrétiens font une œuvre. Tu vois, c'est comme un frein, il y a un frein. Ils veulent, mais ils sont freinés. Mon ami, tu es contrôlé. Tu n'es pas autonome. À partir du moment que tu fais une œuvre par rapport à ce qu'on te dit, mais il y a un problème. Paul, on a dit quoi à Paul? De se souvenir des veuves, des orphelins, etc. On n'a jamais dit à Paul, fais comme ci, prêche comme ci. Nous les humains, on a trop mis notre doigt dans l'évangile de Jésus. Voilà pourquoi il manque d'audace dans notre chrétienté. Il manque d'audace. Des chrétiens aujourd'hui qui tremblent pour prêcher dans un train, ça tremble pour prêcher dans un bus, ça tremble pour prêcher. Mon ami, mais qui t'a sauvé, mon ami? Qui t'a sauvé? En qui tu as cru, chrétien, frère et soeur? Tu as cru en qui? Si tu as cru dans l'homme, ben c'est normal que tu ne feras rien. Mais si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, mon ami, tu seras comme Pierre, comme Paul, comme Philippe, comme les apôtres. L'audace. Il y a prêcher l'évangile, il y a aussi vivre l'évangile. Et c'est là la différence. Très peu la mettre en pratique. On peut la prêcher, même le diable prêche mieux que nous la Bible. Tout le monde peut prêcher la Bible, tout le monde peut la prêcher. Mais la vivre là, c'est ça qui diffère. La différence, elle est là. La vivre, là, c'est là que ça coince. C'est pas normal que... En fait, c'est pas normal, frère et soeur, qu'il y a cette pénurie, on aurait dit, de chrétiens dans les rues qui avancent. C'est pas normal, frère et soeur. Vous voyez, vous me direz, je vais envoyer tout le monde dans la rue. C'est pas ce que je dis. Mais Matthieu 28 dit quoi? Allez et faites des nations des disciples. Vous voyez, frère et soeur? Là, par la grâce du Seigneur, nous partons prochainement au Sénégal, par la grâce du Seigneur. Parce qu'il y a plusieurs personnes que nous devons baptiser. Et c'est pas nous, on a dit, on nous a contactés. Vous voyez, frères et sœurs, depuis le mois de septembre. Vous voyez, frères et sœurs. Et c'est ce qui est beau, c'est qu'on ne court pas après une œuvre. Il faut qu'on me voie, il faut qu'on ceci. Là, on fait une vidéo parce qu'on est libre. On est libre. Je suis libre. Nous sommes libres. Vous voyez, frères et sœurs. C'est ça l'évangile. Nous sommes libres en Jésus. Vous voyez, nous sommes contrôlés par personne, nous sommes libres, nous sommes autonomes. Je suis autonome, nous sommes autonomes. On a dit oui au Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Ben, il fait de nous ce qu'il veut en fait, en vérité. Il nous amène à être autonomes. Ça ne dit pas non plus qu'on ne s'écoute pas les uns les autres, loin de là. Au contraire, être autonome ne veut pas dire que c'est nous, on a raison dans tout. Attention, c'est l'Esprit qui a raison en toutes choses, c'est le Seigneur. Donc si on nous dit quelque chose, il faut vérifier dans la parole si c'est biblique. C'est pas biblique, tu rejettes, c'est comme ça. Il ne faut pas accepter parce que, comme c'est le prophète qui a parlé, je vais l'écouter parce que, mon ami, il faut arrêter ça, mes amis. C'est pas l'évangile ça. Il faut arrêter. C'est Jésus le maître, il faut obéir à Jésus. C'est ça l'évangile. Donc on n'obéit pas à Jésus, on obéit plus aux hommes que Jésus. C'est pas l'évangile, tu es dans un autre évangile en fait. En fait, on t'a prêché un autre évangile, tout simplement. Il faut l'avouer. Très peu du mal à l'avouer, mais c'est la vérité. On t'a annoncé un autre évangile qui t'a captivé, qui t'a capturé. Et tu n'es pas libre d'agir pour le Seigneur. Vous voyez, frères et sœurs? Voilà. En fait, voilà. Venir à Jésus-Christ, ce n'est pas une entreprise. Tu ne travailles pas pour quelqu'un. Tu travailles pour le royaume des cieux, mes amis. Tu comprends? Tu finiras là-dessus. Et dimanche, il y a notre partage sur être avec le Créateur d'amour. Simplement. Voilà, frères et sœurs, je vous dis à bientôt et que le Seigneur soit béni pour toutes choses. Et bon week-end à tous.